Bonjour à tous, mon mari m'a ramené un magazine de cuisine. Je suis tombée sur cette recette de One Pot automnale, une recette ultra gourmande, une recette végane. C'est super simple, c'est rapide, franchement, aucune raison de s'en priver. Pour cette recette, vous aurez besoin de 350 grammes de courge. Bah là, j'utilise la courge de Nice. Ma soeur en a donné deux cette année qui faisaient chacune à peu près 1 mètre de long. Elles n'en finissent plus pour mon plus grand bonheur. J'en ai coupé 4 tranches d'un gros centimètre de large. Bon, il y en a une qui a essayé de se sauver, mais je l'ai rattrapée. Vous retirez la peau et vous allez les détailler ensuite en cubes. Quand c'est fait, on met de côté. Vous allez cette fois-ci couper en gros morceaux 150 grammes de champignons. Alors généralement, je ne les épluche pas, je les brosse juste, mais là ils étaient au réfrigérateur, ils sont comme moi, ils étaient un peu fatigués, donc je les ai épluchés. Pareil, on met de côté, on prend un oignon rouge qu'on va émincer finement. Vous allez éplucher une pomme et la couper en gros morceaux. Alors évitez juste les granits qui sont trop acides et choisissez des pommes qui se dissolvent bien à la cuisson parce qu'elles vont contribuer à faire la sauce. J'ai choisi de réaliser cette recette au multicuiseur. Je vous donne en fin de vidéo toutes les indications pour la réaliser à la casserole. Et comme à chaque fois, la liste des ingrédients est sous la vidéo. Dans la cuve donc de votre multicuiseur, vous allez émietter un bouillon de légumes, vous ajoutez 250 g de pâte, je vous mets dans les commentaires, enfin dans la liste des ingrédients quelle pâte j'ai choisi. Vous ajoutez vos champignons, vos cubes de courge, l'oignon rouge, la pomme. Et là, j'ai utilisé 75 grammes de protéines de soja. Ce sont des petites protéines, des petits morceaux de protéines. C'est pas quelque chose que je mange fréquemment, mais franchement, quand je l'ai fait, je trouve ça sympa, donc sans aucun regret. Et là, j'ajoute 60 centilitres d'eau. Vous remuez bien. Vous mettez en place la cuve. Vous vérifiez que la soupape soit bien engagée, c'est-à-dire que la petite partie un petit peu opaque soit visible. Et vous allez programmer 6 minutes en mode vapeur. Donc vous avez vu, je vous ai écrit 100 multicuiseurs, vous mettez 80 centilitres d'eau. Attention, il faut mettre plus d'eau parce qu'il y a une certaine évaporation avec les casseroles. Et vous allez faire cuire pendant 20 minutes à feu moyen. Pour le multicuiseur, à la fin des 6 minutes, vous lâchez la pression. Bon, forcément, il y a un dégagement de vapeur. Je vous perds un petit peu, mais je vais vite vous retrouver. Ce n'est pas grave. Alors visuellement, au premier coup, je me dis, ouais, ça me faisait pas spécialement envie. Par contre, les odeurs, franchement, c'était super agréable. J'ai remué, j'ai ajouté un peu de crème de soja. Et on est passé directement à table. Alors, à titre indicatif, on a mangé largement à 4 sur cette quantité. Pour le service, j'ai ajouté quelques brins de persil et quelques noix de pécan et le tour est joué. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. Brigitte, celle-là, elle est pour toi, elle est salée. Je vous fais à tous de gros bisous salés et je vous dis à très vite pour une prochaine recette. Salut, salut!